T'as envie de passer un step dans ton agence, du coup tu cherches un chatter fiable, mais tu ne sais pas comment le trouver et tu te fais systématiquement arnaquer ou décevoir. Justement, la plupart des gens pensent qu'il suffit de poster une annonce dans un groupe Telegram et d'engager la première personne ayant l'air compétente pour trouver la perle rare. Mais en réalité, 90% des chatters trouvés comme ça abandonnent en moins d'une semaine ou font chuter tes revenus totalement. Donc aujourd'hui, je vais te montrer le système exact que j'utilise dans l'agence pour recruter des chatters qui restent, performent et qui me font gagner plus d'argent. Bien sûr, c'est clairement le but. D'ailleurs, tu pourras récupérer ce système dans la description gratuitement pour le réutiliser par la suite. Mais regarde bien attentivement cette vidéo parce que je vais te donner certains détails qui font toute la différence. Le problème avec les chatters, c'est pas juste de les trouver, c'est d'en trouver qui vont être fiables. Et je vais être direct avec toi, la fiabilité d'un chatter ne dépend pas que de lui, elle dépend aussi de toi, de ta façon de recruter, de ta façon de le former et de gérer tout ça. Moi, j'ai testé des vingtaines, voire des centaines de chatters ces 2 dernières années et j'ai identifié un processus en 3 parties qui marchent vraiment. Donc, partie 1, ça va être soi-même un bon chatter. C'est vraiment crucial. Avant de recruter un chatter fiable, toi-même, tu dois déjà être bon en chatting. Je vois trop de gens qui veulent déléguer alors qu'ils maîtrisent même pas les bases. C'est comme vouloir manager une équipe de cuisine sans jamais avoir cuisiné. Enfin, je sais pas moi. Tu dois avoir des connaissances vraiment solides. Tu dois avoir vu des vidéos sur le sujet comme tu peux en trouver sur ma chaîne. Idéalement, faire partie de mon programme VIP pour avoir les techniques avancées. Mais surtout, tu dois avoir pratiqué. Parce que sinon, tu ne peux pas donner la bonne direction à ton chatter, le corriger quand il fait une erreur et être perçu comme un vrai patron qui va guider réellement ses employés vers la réussite. Un chatter sent directement si tu connais ton sujet ou pas. Et s'il sent que tu ne le maîtrises pas, il va soit te prendre pour un amateur, soit faire n'importe quoi. Je te garantis que tu veux absolument éviter ça, donc prends toutes tes précautions. Et prendre ces précautions-là, en l'occurrence, c'est être compétent là où c'est important. Et d'ailleurs, il y a une méthode de recrutement que 99% des gens négligent complètement, mais qui donne les meilleurs résultats. Je te la révèle dans 2 minutes. Donc, la deuxième partie du process de recrutement va être divisée en 3. Au final, les 3 différentes méthodes de recrutement. Parce que oui, il existe 3 façons principales de trouver un chatter. Et attention, elles ne se valent pas du tout. Je vais te les classer de la moins bien à la meilleure. Donc la première, qui est la moins bonne selon moi, c'est aussi la méthode que tout le monde utilise. Ça va être sur Telegram, Discord ou des groupes de freelance. Tu postes une annonce, tu reçois 50 candidatures, tu penses que tu as le choix. Le problème, c'est que tu auras 90% d'amateurs ou de gens qui vont disparaître au bout d'une semaine. Tu trouveras des francophones, des anglophones, mais la qualité va être super aléatoire. Et quand je dis aléatoire, c'est pour ne pas dire merdique dans 90% des cas. Même si, attention, tu peux trouver quelques pépites. Tout ce que je dis, c'est que le pourcentage est très faible. J'ai moi-même déjà trouvé des tonnes de chatters comme ça, mais bon, honnêtement, le rapport temps-énergie est pas du tout optimisé par rapport aux autres moyens que je vais te montrer juste après. La deuxième méthode, et là on commence à être bien plus optimisé, c'est les recommandations. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. Un autre chatter ou quelqu'un du milieu, une autre agence te recommande quelqu'un. L'avantage, c'est que tu obtiens potentiellement des infos fiables sur le profil en question. Et si tu as un peu de chance, tu peux même tomber sur quelqu'un de déjà formé, de déjà testé ou qui est déjà vraiment bon en chatting. C'est bien plus filtré que les groupes, donc statistiquement meilleur. J'ai recruté énormément de chatters comme ça. Tu prends un bon chatter, tu lui demandes s'il a des amis ou de la famille qui veulent faire la même chose et hop, le tour est joué. En plus de ça, petit conseil, tu peux même demander à cette même personne qui te recommande d'apprendre les bases de fonctionnement de ton agence au nouveau chatter. Il y aura plus de proximité, donc ça rend le processus plus simple. Et on peut passer du coup à la troisième méthode que personne n'utilise mais qui marche le mieux, c'est l'entourage. Recruter quelqu'un que tu connais, que ce soit cousin, petit frère, ami, cousin d'un ami, petit frère d'un ami, enfin t'as compris le concept quoi. Une seule condition, c'est qu'il parle la langue du marché sur lequel tu es. Si tu es marché anglophone et qu'il ne parle même pas anglais, ça va être un peu compliqué. Et cette manière de faire, c'est efficace pour plusieurs raisons. Donc premièrement, tu peux le former directement. Deuxièmement, tu as plus de levier dans ta façon de lui parler et de lui transmettre les idées. Troisièmement, le processus de recrutement est basé sur la confiance et en plus tu ne fais pas entrer un inconnu dans ton système. Je sais, tu vas me dire mais j'ai personne dans mon entourage qui peut faire ça. Détrompe-toi, il y a sûrement quelqu'un. Et souvent c'est juste une question de proposition. Si tu ne proposes jamais, bien sûr que tu n'auras jamais personne qui voudra le faire pour toi. Donc prends bien cette option en compte parce que c'est sûrement la meilleure que tu puisses avoir. D'ailleurs le processus que je vais te montrer maintenant peut transformer quelqu'un de ton entourage qui n'y connaît rien en chatting en un chatter performant et ça en un temps record. Ce qui nous mène donc à la partie 3 de notre process qui est le processus de recrutement en 6 étapes. En d'autres mots, comment recruter correctement. Parce que c'est facile d'avoir des candidatures, surtout
via les groupes de freelance, Telegram, groupe Discord. Mais le vrai défi, c'est d'avoir un bon processus de recrutement. Et attention, il doit être personnalisé selon ton style et ta vision. Voici les 6 étapes en question, donc écoute bien. Étape 1, premier contact vocal. Quand quelqu'un postule, tu lui fais un vocal pour te présenter, puis tu lui demandes directement à son tour de t'envoyer un vocal. Dans celui-ci, il doit se présenter, s'exprimer dans la langue du marché que tu vises, partager sa vision du chatting en général et expliquer comment est-ce qu'il convertirait les fans. Ça filtre déjà 80% des candidats qui ne sont pas sérieux. Étape 2, tu lui envoies un cours de formation écrit. Tu lui envoies un cours dédié au chatter à lire, à relire et à apprendre. Je te mets un cours que tu peux lui envoyer directement dans la description de cette vidéo. C'est pas juste pour qu'il l'apprenne, c'est aussi pour tester sa motivation. Quelqu'un qui lit pas le cours, il sera pas fiable sur le long terme. Étape 3, un quiz de validation. Donc ça va être un quiz avec des questions de chatting sur plusieurs étapes. Tu évalues le taux de bonne réponse et généralement en dessous de 80%, c'est éliminatoire. Et bien sûr, il est calqué sur le cours que tu lui auras envoyé juste avant. D'ailleurs, le quiz aussi, bien sûr, je te le mets en description. Étape 4, c'est un appel Google Meet. Là, tu échanges directement avec lui, tu poses des questions sur sa vision du chatting, sa manière de convertir, ses objectifs. C'est le moment où le feeling va jouer. Donc, tu sens si la personne est alignée avec toi ou pas. C'est très important de te fier à ton instinct quand tu recrutes quelqu'un et surtout à ce moment-là du processus. Étape 5, une mise en situation. L'étape décisive. Pendant ce même Google Meet, tu fais une fausse conversation avec un fan. Toi, tu es le fan, lui, c'est le chatter. Donc là, tu vas observer sa réactivité, sa logique, sa capacité à gérer un vrai échange et tous les petits détails que tu peux observer sur le côté. Tu dois être actif et lui donner des conseils en live pour pouvoir voir comment il s'adapte. Quelqu'un qui ne sait pas du tout s'adapter en temps réel aura généralement beaucoup de mal en chatting. Donc ça peut être un signe avant-coureur pour toi. Et l'étape 6, c'est le test en conditions réelles. Si tout est bon, tu le testes sur un vrai compte, mais sous ta supervision totale. Tu restes attentif à tout ce qu'il fait. Tu vas le corriger, tu lui donnes des conseils et t'hésites pas à le mettre un petit peu dans des situations de stress, on va dire. Et bien sûr, ce test de conditions réelles-là, il le fait en étant en partage d'écran. C'est bien plus simple pour toi à observer. À ce stade, s'il passe ce test, il est qualifié. Ce processus que je viens de te donner juste là, tu peux l'adapter, que ce soit pour les recommandations et pour ton entourage, tu peux garder le même système également. Tu peux faire une exception si jamais la personne est déjà très qualifiée et sauter les étapes théoriques. Mais minimum, fais toujours l'appel Google Meet et la mise en situation. Ça, c'est vraiment non négociable. Si tu veux une vidéo sur comment gérer tes chatters une fois recrutés, une fois que tu as pu mettre en place toutes ces étapes-là dont je viens de te parler, comment t'assurer qu'ils travaillent sérieusement et les fidéliser sur le long terme, dis-le moi en commentaire. Et pour passer au niveau supérieur dans ton agence et atteindre tes réels objectifs, tu peux réserver un appel avec moi dans la description. S'il y a encore de la place, on pourra discuter ensemble de comment est-ce que tu peux atteindre tes objectifs de la meilleure manière possible. D'ailleurs, c'est gratuit, donc n'hésite pas. Et n'oublie pas de télécharger le cours de formation et le quiz en description. Tu en auras besoin pour pouvoir appliquer ce système dont je t'ai parlé aujourd'hui, qui est d'ailleurs très important. Sur ce, bonne avancée vers la richesse.